Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite de l'Olympique de Marseille 1-0 contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Les Phocéens n'ont jamais vraiment réussi à prendre le dessus sur leur adversaire du soir, c'est déjà un OM à bout de souffle pour la Provence. Il faut dire qu'après un deuxième match de C1, les Marseillais affichent toujours un 0 au compteur des points. Et pour le journal local, ce sont déjà les chances de qualification qui s'éloignent après cette deuxième défaite de suite. Les hommes d'Igor Tudor font également la une de l'équipe, c'est toujours la même histoire pour le journal, qui rappelle une stat terrible pour l'OM. Il s'agit de la 16e défaite en 17 matchs de Champions League pour les Marseillais. Au passage, le quotidien nous livre aussi des informations concernant le PSG qui joue ce soir contre le Maccabi Haïfa et Lionel Messi, car la Pulga aurait un rôle très important dans la MNM. Si pour l'instant il ne veut pas évoquer son avenir personnel à Paris, il œuvre en coulisses pour la bonne entente du trio. En tout cas, d'après l'équipe, Messi était là pour calmer Neymar et Mbappé lors du penalty gate, et pour leur faire comprendre qu'il n'était pas dans leur intérêt de se chamailler pour ce genre de choses. Allez, on va au Portugal maintenant car ça jouait à Lisbonne dans le groupe D, le même que l'OM, et surprise, Tottenham est tombé face au Sporting 2-0. Avec 2 buts dans les arrêts de jeu, les Lisboètes ont réussi à récupérer in extremis les 3 points et la première place du groupe. Longue vie au roi, titre ainsi Abola, en référence au nouveau roi Charles d'Angleterre. Pour record, le Sporting a fait fort et a été brutal. Par contre, Porto jouait aussi hier et recevait le Club Bruges, et ça a été une catastrophe pour les Lusitaniens. Une défaite 4-0 contre les Belges, comme le rapporte O Jogo. Le quotidien portugais insiste bien sur cette différence entre la lumière du Sporting et les ténèbres pour Porto. On file en Angleterre avec Liverpool qui a lavé l'affront après la déroute contre le Napoli. Les Reds recevaient l'Ajax et se sont imposés 2 buts à 1, non sans difficulté. Il a fallu attendre la 89e minute pour voir la victoire arriver grâce à un but de Joel Matip. Une mission de sauvetage réussie comme le rapporte The Guardian ce matin. Le défenseur de Liverpool fait aussi les gros titres du Sun où il est mis à l'honneur. Pareil en couverture du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots et titre Matip Top. De son côté, le Daily Telegraph est plus solennel et explique que le football est resté droit à Anfield. Par contre, forcément, le ton est différent du côté des Pays-Bas, comme ici avec le journal AD. Aïe aïe aïe, titre le média néerlandais. On part en Italie avec l'Inter qui jouait hier contre le Viktoria Pilsen et sans surprise, ce sont les Interistes qui se sont imposés 2-0, grâce notamment à Edin Dzeko. Et c'est d'ailleurs lui qui est en une du Corriere dello Sport ce mercredi. Dzeko fait tout, résume le journal qui ajoute. Il marque, donne la passe décisive à Dumfries et redonne des certitudes à l'Inter. Il permet également au club lombard de remonter au classement pour recoller au Barça avec 3 points en 2 rencontres. Dzeko, Dumfries et le reste de l'équipe font aussi les gros titres de la Gazzetta dello Sport. Pour le journal au papier rose, l'Inter reste en lice et est toujours vivant dans cette compétition. Même si la survie jusqu'au bout ne sera pas facile dans ce groupe de la mort, il faudra recevoir le FC Barcelone pour la 3e journée de Champions League. D'ailleurs, les Catalans jouaient aussi hier mais face au Bayern, et c'est la peine qui domine ce matin dans la presse espagnole. Les hommes de Xavi ont perdu 2-0 mais ils sont loin d'avoir été ridicules, bien au contraire. C'est justement ce que résume Sport dans son édition du jour. Un bon Barça qui a dominé en première période, mais ça n'a pas été suffisant pour faire tomber le grand Bayern, qui a remis les choses au clair en deuxième période. La belle prestation des Catalans n'aura pas suffi pour mettre fin à la malédiction du Barça contre le club allemand, mais le son est un peu différent en couverture de Mundo Deportivo, qui déplore aussi la défaite mais qui trouve que le Barça a gardé la tête haute face au club allemand. Le quotidien catalan relève notamment un penalty qui aurait dû être sifflé sur Ousmane Dembélé, un cocktail qui a de quoi donner des regrets et c'est le cas pour Xavi. Quand tu rates trop d'occasions, tu le paies. Nous avons été meilleurs que le Bayern, c'était un jour pour gagner, on a eu 6 ou 7 très grosses occasions. Eux, ils ne ratent pas, c'est ça la différence. On reste en Espagne pour finir ce tour de la presse avec un autre club qui jouait hier, c'est l'Atlético de Madrid. Comme le rapporte AS, les Colchoneros ont sombré en toute fin de partie. Ils ont encaissé 2 buts coup sur coup à la 84e et à la 87e minute. Résultat, une défaite 2-0 face au Bayer Leverkusen et un sacré coup sur la tête pour Diego Simeone et les siens. Cette chute de l'Atlético fait aussi les gros titres de Marca ce mercredi, pas de miracle Griezmann donc, même si l'entrée du français a fait beaucoup de bien aux Madrilènes, notamment dans la fluidité offensive. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.